Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite avec le prix du XRP en date du 7 septembre 2020, 31 cents 29. Alors, oui, c'est bas, mais moi, je vois ça comme une opportunité pour en acheter plus, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du XRP. Moi, je suggère pas à personne, puis je conseille pas à personne d'en acheter, mais si vous faites vos devoirs comme moi, ben vous allez voir que le XRP, ben il y a vraiment un vrai use case, là, comme on dit en anglais, là, derrière toute la compagnie Ripple, puis qu'ils ont vraiment de quoi de solide, basé sur plein de faits et non juste de la spéculation. Alors, la capitalisation du marché est de 437 milliards. Ça vient de remonter de 2,5%. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le nombre de plateformes d'échange est en hausse. Alors, il y a plus d'échanges qu'on peut utiliser pour trader la crypto-monnaie. C'est tout. Et la prédominance, c'est toujours les bitcoins, mais ils ont perdu quand même de beaucoup parce qu'avant, c'était dans les 60%. Là. Alors, on voit qu'Ethereum est en train de monter. Puis Tether, ben, vu qu'il y a beaucoup d'échanges, que les gens ils vendent, ben, ils convertissent leur argent en stablecoin. J'ai de quoi de vraiment intéressant aujourd'hui à vous parler avec des graphiques. Ça va vraiment être différent de qu'est-ce que je fais habituellement. On continue avec la map. Vous voyez, c'est pas mal vert. Alors, c'est bien parti. Selon les rumeurs, il y avait une personne qui disait sur YouTube qu'à partir du Labor Day, là, le jour des travailleurs, qui est aujourd'hui, lundi le 7 septembre, que la crypto, ça allait s'envoler. Alors, on va voir si la personne détient l'information secrète, mais en tout cas, pour l'instant, je suis très content de voir que c'est vert comme ça. Avec 1.52 XRP. Fiat Leak, comme d'habitude, 23,81 $. On voit que c'est légèrement en hausse depuis 24 heures. Puis qu'on voit que le Japon, il a de l'air d'avoir plusieurs échanges à cette heure-là. Ensuite, avec XRP Crypto Wolf, une personne que je suggère de suivre, il est toujours sur Twitter. On dirait qu'il dort pas, ce gars-là. Il fait juste faire des super de bons tweets avec des informations vraiment par rapport à XRP. OK. Alors, 980 millions de comptes XRP qui ont été déjà réclamés par 17 000 comptes ici. Alors, c'est beaucoup, 17 000 comptes de Flare, dont 980 millions de XRP qui ont été réclamés. Ajouté à qu'est-ce qu'il y a présentement sur le marché, on voit ici en gros le nombre de comptes à gauche avec la balance qu'il y a, comme par exemple si vous possédez 25 000 XRP, prendre un stylo pour écrire. Si vous possédez, on va dire, 25 000 XRP à 50 000, il y a 7% des jetons de cette branche-là qui ont été réclamés. Ou 60 Spark Claim by catégorie. Ou 67 millions ici, là. C'est moi qui calculais pas bien. Pourcentage de Spark, la balance, 7,5. Ça représente genre 7,5%. Alors, je vous laisse comme prendre un screenshot de la photo. Vous pouvez voir là que toutes les statistiques ici en haut. Ensuite, ça c'est une très grosse nouvelle de James Rule XRP par rapport à Coca-Cola qui investit dans les paiements d'actifs numériques pour les distributeurs automatiques. Ça, c'est vraiment hot. Le 3 septembre 2020, Coca-Cola Amatil X a investi dans l'actif numérique et la plateforme de paiement sans trapper lors du cycle de financement de démarrage de la start-up néo-zélandaise. Créée en 2018, Amatilix a été créée pour la grande entreprise d'embouteillage Coca-Cola, afin de collaborer et d'investir dans les start-up technologiques. Il vise à trouver de nouvelles solutions et de nouveaux modèles commerciaux avec lesquels travailler potentiellement à l'avenir. Coca-Cola détient une participation de 30% dans l'entreprise d'embouteillage. Le directeur d'Amatil, Alex Remington, a révélé qu'il travaillait
déjà avec Centropay, permettant aux clients de payer leurs produits à l'aide d'actifs numériques ou de crypto-monnaies via le stylo Smart Wallet. Dans ce projet, les clients pouvaient utiliser le portefeuille dans n'importe quel des distributeurs automatiques avec un autocollant de paiement QR code. Le petit code qu'on peut scanner. Là. L'objectif de Centropay est de démocratiser les actifs numériques en créant initialement des applications pour connecter directement le grand public et les systèmes de marchands. Un aspect clé de Centropay, c'est la vision de l'échange et la valeur. Alors le PDG Jérôme Foury fait remarquer que la masse monétaire mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui évolue rapidement. Alors la manière dont la valeur est échangée va probablement changer radicalement au cours des 10 prochaines années. Alors moi c'est pour ça que je tiens à garder mes XRP jusqu'en 2030. Là. Je crois que ça va se passer entre maintenant et 2030, là, tout le boom là, de la crypto. Puis si on est dans le début comme moi ou des gens qui sont là depuis 2017, ben c'est encore mieux. Centropay se consacre à la création, distribution, paiement d'actifs numériques et remplaçant les rôles des intermédiaires dans le processus. Centropay et Coca-Cola se sont engagés à préserver la confidentialité des consommateurs et les droits des propriétés des données. Alors, on ne pourra rien savoir là-dessus. Là. Ils ne pourront pas utiliser ça à début comme des listes, là, comme par exemple qu'ils pourraient vendre sur les clients. Ensuite, Coca-Cola n'est pas le premier embouteilleur de Coke à explorer le blockchain. Aux États-Unis, il y a Coke One, North America, Kona, qui teste l'utilisation sur l'Ethereum public, la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Au cours des dernières années, de plus en plus de grandes marques acceptent les paiements en crypto, alors que des startups comme Square, qui ont été les premiers à adopter, mais PayPal, il y a quelques mois à peine, ils ont développé des actifs numériques, puis ils vont offrir ça bientôt là, sur leur site à leurs 320 millions de monde. Alors, on arrive au graphique que je vous ai parlé. J'en ai plusieurs à vous raconter ici. Vous allez voir comment c'est intéressant. Cette personne-là, c'est stedas.hr. Lui, il fait du travail incroyable. Là. C'est un infographiste à coup sûr. Là. Je vais vous montrer la différence entre XRP et Bitcoin. Ok, vous allez comprendre, là, c'est très, très, très facile. Alors, XRP créé en 2012, Bitcoin 2009. On voit ici Arthur Brito dans le fondateur avec Jeb McCaleb qui est rendu pour Stellar Lumens, XLM, et David Schwartz, le CTO, chef technicien officier. C'est lui le génie derrière le distributeur de Ledger Technologies. Tandis que pour les bitcoins, ben, Satoshi Nakamoto, on n'a aucune idée c'est qui, une fille, un homme, un groupe de personnes du monde de Wall Street. On n'en a aucune idée. Alors, déjà là, nous, on sait qui est qui, là. Ensuite, Global Settlement, Cross-Currency Payment, Micro-Payment, Trading. Ça, c'est ce qu'on fait. Eux, ben, c'est Store of Value, puis du paiement peer-to-peer. C'est le use case. Le plus petite unité qui existe, c'est 1 XRP égale 1 million de drops, tandis que 1 Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Pour les informations, pour le market cap, XRP 10,3 milliards, Bitcoin 157 milliards. En circulation, présentement, des XRP de 43,6 milliards, Bitcoin 18,2. Et Bitcoin, ben, au prochain halving, il n'y en aura plus. C'est ça que ça veut dire, parce qu'ils ont juste 21 millions de supply. Tandis que XRP, ils en ont 100 milliards. Ils n'ont même pas de moitié de mis là, sur le marché. Puis je sais que ça va aller pour 2024, 2025, là, qu'il n'y en aura plus, là, puis qu'il va y avoir les 100 milliards au complet sur le marché. Puis le prix le plus haut que ça atteint, 20 089 $ USD pour le Bitcoin et 3,80 $ USD pour le XRP. Le prochain bull run, c'est sûr que ça va dépasser ça de facile. Puis ça sera pas juste une bulle comme qu'il y a eu en 2017. Cette fois-ci, il y a vraiment des use cases, là, puis ça va monter bien plus haut que ça.
Même si je suis pas un conseiller financier, je vous dis que ça va monter plus haut que ça. L'énergie que ça consomme par année, XRP 0.01 TWH, c'est l'équivalent du Vatican, 1000 de population. Tandis que le Bitcoin, qui est énergivore, comme pas possible, 73.12 TWH. Ça l'équivaut à la population de l'Islande, Austria, là, avec 9 millions de personnes. Alors, on voit comment que ça gaspille puis que c'est pas bon pour la planète, là, les bitcoins. Ensuite, du côté technique, le XRP, il fait 1500 transactions par seconde, mais je sais que ça peut monter bien plus haut que ça. Moi, j'ai vu que ça peut monter jusqu'à 65 000 transactions par seconde, comme que Visa, ils veulent avoir pour les transactions. Puis je sais que Visa, c'est un partenaire. Alors, ils sont capables de modifier leur code pour faire du 65 000 transactions par seconde. Bitcoin, c'est lamentable avec leurs 7 transactions par seconde. Le temps pour faire une transaction XRP, 4 secondes. Bitcoin, 60 minutes. C'est toujours trop long, eux autres. T'as toujours peur que tu n'auras pas ton argent, tu sais. Mais bon, à date, ça fonctionne pareil, le Bitcoin, mais c'est long. Transaction fee, les coûts de transaction, XRP 0,0000003. 1, 2, 3. Il y a 5 zéros avant 3. Alors, c'est minuscule. Bitcoin, 50 cents et plus par transaction. Le consensus mécanisme, XRP consensus, Proof of Stake, là, POS, et le Bitcoin Proof of Work, technologie qui, selon moi, n'a pas sa place maintenant en 2020. Mais comme que Bitcoin sont les premiers, ben, ils gardent toujours cette technologie-là. Tandis qu'Ethereum, eux, sont en train de changer pour devenir Proof of Stake. Ils sont en train de upgrader leur système. Smart Contract, XRP, oui. Bitcoin, non. Décentralisé, oui, bien sûr. Qui voudrait pas être décentralisé pour les échanges, tu sais. Alors, ici, Bitcoin, non. Ça veut dire que les autres, ils font leur tête. Puis, ils veulent pas rien savoir. Escroc futur, oui. Nous, on a de la moitié de nos 100 milliards qui sont en escroc chez Ripple, puis on relâche 1 milliard par mois. Alors, comme la compagnie réinvestit toujours comme dans plein de projets. Bitcoin, non, pas du tout. Minage, ben, ça c'est sûr que le Bitcoin se peut miner. XRP, non. Bonne affaire, parce que moi, je suis pas d'accord avec le minage, parce que ça coûte trop d'énergie. Même si maintenant tu peux, je préfère comme stacker mes jetons, comme ça, en les stackant, ben, je sais que ça consomme pas la même quantité que faire du minage. Ensuite, on passe au prochain graphique, toujours de la même personne, que j'ai mentionné tantôt ici, en commercial Stedhouse, stedhouse.hr. Allez voir son travail, c'est vraiment un gars formidable. En quoi qu'XRP, ça consomme moins d'énergie que les Ethereum et Bitcoin. Bon, ici on voit ça, c'est des ampoules. Alors annuellement, XRP consomme 0,01 TWH. C'est l'équivalent de la population de Hotman en Arizona, 140. Les Ethereum, 19,62 TWH. C'est l'équivalent de le Jordan, la population de 9,45 millions. Alors, c'est comme ça la consommation par année. Et nos fameux Bitcoins, après avoir passé une année, ça équivaut à 68,81 TWH. C'est l'équivalent de la République tchèque, avec un montant de malade de 10 millions,56 de population. Alors, on s'entend que c'est énergivore et que c'est pas bon pour tout, là. Ensuite, encore pour l'environnement, c'est pas compliqué. Pour chaque 1 million de transactions, okay? À chaque fois qu'il y a 1 million de transactions, l'énergie que ça consomme pour les XRP équivaut à 79 000 ampoules, light bulbs, en heure, 79 000 heures
d'éclairage versus Bitcoin qui est lamentable avec 4 milliards 510 millions d'heures de consommation. Écoutez, là, regardez le lien. 79 000 heures versus 4 milliards 510 millions d'heures. Ce qui fait 57 000 fois plus efficace les XRP pour la consommation. OK, vous comprenez là? Je vais accentuer le 57 000 là, pour que vous compreniez que ça n'a aucun sens les bitcoins, comment ça consomme. C'est 57 000 fois plus efficace le XRP. Et comme je disais tantôt, c'est l'équivalent de la population du Vatican de 1000 personnes à chaque 1 million de transactions, qui est pour la puissance de consommation 0,01 TWh versus 73,12, comparé à eux la population de l'Austria de 9 millions de personnes. Alors encore une fois, 1000 versus 9 millions. Qui est le plus endommageable pour la planète? Bitcoin, le grand gagnant. Eh oui. Alors, on enchaîne avec la suite de tout ça. Comme je l'ai dit, c'était vraiment une vidéo que j'allais adorer faire parce que je parle de statistiques et tout, puis j'aime ça. Alors, pour les plus petites quantités, comparer le XRP versus le Bitcoin, un XRP égale 1 million d'Europe. Les Satoshi, c'est 1 BTC égale 100 millions de Satoshi. Circulation totale 21 millions, 100 milliards pour les XRP. Alors, à quoi ça ressemblerait 21 millions de personnes qui posséderaient une ou l'autre? Si 21 millions de personnes possèdent une ou l'autre, ça représente 0,7% de la population mondiale de 7,8 milliards. Alors, si 0,7% du monde possède des XRP, ça l'équivaut à que chaque personne aurait 4700 XRP dans environ 2 millions de portefeuilles. Tandis que les bitcoins, les gens, ils ont 42 millions de portefeuilles, mais ils en possèdent juste un. Alors, vous voyez le potentiel entre 4700 et 1. Moi, je préfère posséder 4700 XRP et attendre que le prix monte que de posséder juste un bitcoin. Alors, vous êtes dans les 0,27% de la population si vous possédez 4761 XRP. Alors, considérez-vous comme le top 1% du monde en ayant juste 4761 XRP. Et en date d'aujourd'hui, si on fait ça un peu comme ça à l'improviste, calculatrice, 4761, 4761 fois combien qui est rendu le XRP? 31,29. On va arrondir ça même. 31,29. 0,3129. Ça coûterait environ 1500 piastres pour posséder 4761. Alors, si vous avez les moyens, puis que ça vous intéresse, ben, vous pouvez posséder 1489 XRP. Vous pouvez posséder, excusez-moi, 4761 XRP pour le prix de 1489 en date d'aujourd'hui. Alors, je suis pas un conseiller financier, mais si vous avez 100 $, achetez-en pour 100 $, 50, 1000, c'est pas moi qui décide à votre place. Je vais jamais forcer quelqu'un à acheter des XRP ou quelle que soit autre crypto-monnaie. On continue ici, il nous reste une dernière nouvelle, en quoi que les leaders du secteur affirment que la blockchain rend les services de paiement plus efficaces. Est-ce que la blockchain est la solution pour rendre les paiements plus transparents et sécurisés? C'est ce que pose la question sur Cointelegraph.
Super graphique. La société de paiement en ligne Wirecard faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ce mois-ci. Les services financiers traditionnels tels que Visa, PayPal, Mastercard se précipitent pour combler le vide des paiements numériques et être l'un des premiers à proposer des cartes de paiement cryptées. La course contre la montre, là, c'est ça. Là, les gens sont en train de se dépêcher là, pour qui va être le premier à avoir une carte que les gens vont pouvoir payer. C'est ça là, qui est en train de se passer. Alors, lors d'un entretien avec un télégraphe, Derry Chang, le PDG du fournisseur de services blockchain et président et cofondateur de la plateforme de monnaie virtuelle CoinCurve, ont tous deux convenu que la concurrence pourrait être exactement ce dont l'industrie a besoin pour changer la façon dont les monnaies numériques sont utilisées comme moyen de paiement ou comme technologie. Mais Chan va au-delà du besoin de sensibilisation du grand public avec la cryptographie et souligne que le blockchain peut rendre les services de paiement encore plus efficaces. En disant que la technologie de paiement est déjà comme bonne, puis que les coûts de carte de crédit concernent la prévention des fraudes, l'assurance, tout ce qui est supporté par le commerçant et les banques. Les plateformes blockchain qui sont transparents, immuables et prennent pas en charge les technologies de mélange ou de masquage de pièces comme Bitcoin SV peuvent en grande partie éliminer la fraude en réduisant le coût pour les commerçants. La blockchain est un registre public, omniprésent et mondial. Par conséquent, en envoyant des monnaies numériques à travers le table ou à travers le monde entier, les règlements vont directement dans la chaîne sans intermédiaire pour maintenir les frais plutôt bas avec un règlement en temps réel visible au grand public. Que l'utilisation du Bitcoin puisse être considérée comme un moyen de paiement ou une technologie plutôt qu'une réserve de valeur pour sa survie ou non. HSU dit que la réserve de valeur ne peut aller que jusqu'à être spéculative sans la propriété de servir comme moyen d'échange. Le PDG de Taal pense que la leçon à tirer du cas de Wirecard pour l'industrie de la cryptographie est que la réglementation financière sont en place pour protéger le public exactement de ce type de fraude massive et de perte de consommateurs publics. Alors, c'est sûr que Mastercard, Visa, PayPal, ils vont vraiment foncer, puis ils vont aller de l'avant avec la crypto, ça c'est clair. Il n'y a aucune alternative. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez apprécié ma vidéo. Je sais que c'est un peu plus différent. Moi j'ai bien aimé comme parler des graphiques comme ça. Vous pouvez voir la différence là entre les bitcoins et les XRP. Alors si vous aimez qu'est-ce que je fais et de quoi que je parle, ben abonnez-vous sur CryptoOli. Je parle surtout des XRP, Ripple et aussi les nouvelles associées à la crypto puis le monde de finance trading là, vu que j'ai un background là-dedans. Et si vous avez des suggestions pour des vidéos, ben faites-moi en part. Si vous voulez savoir comment créer un compte chez Coinbase, comment acheter de la crypto, comment, je sais pas. C'est à vous de me dire des vidéos que vous aimeriez ça que je fasse pour que vous soyez comme en mesure d'être encore plus satisfait. Alors merci beaucoup, suivez-moi, aimez ma page YouTube, puis mon nom est Crypto Oli. Merci, au revoir.